tout l'enseignement de l'école des beaux-arts est formé sur l'idée d'une émulation, et cette émulation aboutit à décerner des récompenses et à petit, par imprégnation, à force d'études, de concours, d'examens, à former et à détecter, former, mener jusqu'au terme de leurs études ceux qui seront l'élite artistique du pays. Une loge, ça faisait peut-être 1,50 m, il y avait une table de chaque côté, il y avait des tabourets qu'on pouvait utiliser, on posait sa planche à dessin, voilà. Et on prenait le sujet et on devait faire une esquisse. On avait théoriquement 8 heures pour faire l'esquisse. En réalité, au bout de 3 heures, tout le monde était parti. L'atelier était en 2 parties. Une partie en bas réservée à ceux qui étaient rentrés à l'école et qui avaient réussi le concours, et l'étage supérieur était plus particulièrement réservé à ceux qui préparaient le concours. Donc ce dispositif d'atelier, à lui tout seul, représentait le type de pédagogie qui était délivré dans l'école. Vers 4 heures ce matin, sur commission rogatoire de la Cour de sûreté de l'État, des forces de gendarmerie cernaient l'École nationale des beaux-arts, 14 rue Bonaparte. À 6 heures, seuls les éléments de la police parisienne se trouvaient encore dans les locaux et gardaient l'entrée principale. Tous les occupants de l'école, soit environ 70 jeunes gens et jeunes filles, étaient conduits au centre de Beaujon. Les ateliers à Callot, on y vivait, on y dormait, on y avait même des copines. Et il y avait même un piano. Et puis, nous avions donc nos cours magistraux dans cette salle Melpomène, organisée autour d'une estrade qui était installée là, et des bancs et des tables d'écoliers ici. Voilà, donc les cours se tenaient ici, dans cette salle magnifique. On profitait des lambris, des peintures, etc. Et une petite porte nous mettait ici directement en relation avec la mezzanine, qui était l'espace de convivialité sur lequel on travaillait, enfin ce qu'elle est encore aujourd'hui. Bon, à la scène, les jurys de projet, c'était vraiment un grand moment. On affichait dans la cour couverte, et les chefs d'atelier délibéraient en notre absence. Et donc la fois dont je parle, quand j'arrive, j'avais la pastille. Mon projet avait été remarqué. Je veux dire que pour celui-là, je m'y attendais pas du tout. C'était extrêmement bien organisé, comme des satellites autour de l'enseignement, et on avait plus de propositions que du V qu'il était nécessaire d'avoir. J'ai passé mon jury de diplôme dans la salle 312, dans un état de fatigue avancée. J'ai commencé en 93 après mon bac, et je suis sorti des études d'architecture en 2006, en décembre 2006, sans avoir arrêté d'ailleurs. Donc j'ai commencé à l'école d'architecture Paris-Villemont, pour finir à l'école nationale supérieure Paris-Malaquais. Ça tombe bien. On peut se voir pour votre départ à la retraite? Le 21 novembre 2009, l'ENSA Paris-Malaquais vous invite à découvrir plus calmement 50 ans d'enseignement de l'architecture au cœur de Paris. Mais ça parle quand même beaucoup d'architecture.